Razadala hatu kubahahi damahu shadele dedi mani fariana bahasukuta. Dili indo kubahanda shereli trazadeli bahasukura handedebe. Oh Père, je te dis merci pour ce moment, pour ce rendez-vous que tu as permis. Je veux bénir ton nom parce que tu es Dieu. Tu nous donnes rendez-vous sur cette plateforme ce soir pour nous faire du bien, pour nous blesser. Oh mon Dieu, entre tes mains, nous nous recommandons. Oh, fais de mon canal, justement, des révélations, une bénédiction pour quelqu'un. Je prie que ton esprit soit relâché, et que l'onction soit relâchée sur les ondes de ce canal, pour bénir quelqu'un. Oh Père, je te rends grâce. Merci pour ce que tu fais, au nom de Jésus. Le thème de ce soir, c'est la voix de mon sang. Je me répète, la voix de mon sang. Qu'est-ce que le sang? Pourquoi la voix de mon sang? Quel message? Quelles sont les informations contenues dans le sang? Pourquoi accorde-t-on une très grande importance au sang? Aujourd'hui, je crois que le Seigneur nous fait du bien. Et je dis merci déjà à notre Dieu pour ces instants-là. Au nom de Jésus. La première fois que nous parlons de la voix du sang, il y a question de Caïn qui tue Abel. Et Dieu rend témoignage de ce qu'il y a une voix dans le sang de Caïn. En disant ceci, la voix de ton fils, de ton frère Abel crie de la terre jusqu'à moi. Alors que le langage de cette voix, quelles sont donc les informations qui sont inscrites dans la voix, dans le sang? À tel point que ces informations arrivent jusqu'à Dieu. La voix de ton sang. Que dit ton sang? Que crie ton sang? Que réclame ton sang? Quelle information contient dans ton sang? Bien-aimé, toute religion qui se respecte parle de sang. Je me répète, toute religion qui se respecte, y compris l'occultisme, parle de sang et utilise le sang. Alors la question est la suivante. Qu'y a-t-il dans le sang qui le rend si fort? Qu'y a-t-il dans le sang jusqu'à ce que les démons et les occultistes aspirent après cela, boivent cela, consomment cela? Pourquoi dans certains rituels le sang d'un animal quelconque est demandé? Pourquoi dans la Bible Dieu réclame le sang pour résoudre certains problèmes? Alors, dans la Bible, certains rois arrivaient jusqu'à sacrifier leur fils. Quand le sang de cet enfant touchait la terre, la guerre s'arrêtait. Qu'est-ce qui rendait le sang aussi puissant? Vous irez voir des occultistes, des devins, des marabouts, ainsi de suite. Ils vont réclamer en fonction du problème posé le sang d'un animal, soit le sang d'un poulet, le sang d'une brebis, d'un mouton, d'un taureau, d'un bœuf. Et parfois même, ils vont jusqu'à réclamer le sang d'un homme. Ou bien on réclamera le sang d'un nouveau-né, d'une âme pure, ou le sang d'une jeune fille vierge qui n'a pas encore connu un homme naturellement. Alors pourquoi des esprits divers ou maléfiques s'intéressent-ils au sang? Qu'y a-t-il dans le sang? Comment pouvons-nous enregistrer des informations dans notre sang qui conduisent notre vie? Alors, à la lumière de la parole de Dieu que nous venons juste de mettre sur la plateforme, nous remarquons que Dieu a mis la vie de tout être humain dans le sang. La vie de toute âme se trouve, la vie de toute chair se trouve dans le sang. Et ceci est valable pour les animaux comme pour les humains. Alors, il faut dire que c'est cette vie-là, c'est ce sang-là qui donne à l'être d'exister. Et donc, il y a une puissance dans l'âme d'un être vivant. Le code
le code génétique du péché est enregistré dans le sang. Je me répète, le code génétique du péché est enregistré dans le sang. J'aimerais dire ceci pour que quelqu'un comprenne quelque chose. Tu es ce que tu manges. Que chacun retienne cette information. Tu es ce que tu manges. Car ce que tu manges va directement dans ton sang. Alléluia. Alléluia. Je me répète, tu es ce que tu manges. Car ce que tu manges va directement dans ton sang. Remarquez que son péché et son privé de la gloire de Dieu. Lorsque Adam a péché, le sang d'Adam a été complètement infecté par le péché. C'est pour ça qu'il est écrit que nous sommes nés ni de la chair et du sang, mais de la volonté de Dieu. Parce que Jésus-Christ ne pouvait pas naître d'une lignée humaine. J'ai expliqué cela une fois dans le mystère de la venue de Christ sur la terre, sur cette plateforme. Alors, le code génétique du péché est venu s'inscrire dans le sang. C'est pour cela que David va dire que j'ai été conçu dans l'iniquité. Amen. Dans la Bible, il est question de deux mystères. Le mystère de la piété et le mystère de l'iniquité. Le mystère de la piété, c'est Dieu devenant homme. Dieu prenant la forme humaine pour venir sur terre des hommes. Dieu cachant sa vie dans le sang pour racheter l'homme. Et le mystère de l'iniquité, c'est Satan devenant homme, c'est-à-dire le péché devenant homme, qu'on va appeler plus tard la bête. C'est ça que je me fais comprendre. Le mystère de l'iniquité, c'est Satan, le péché lui-même, devenant homme. C'est-à-dire qu'il y a un parallèle. De la même manière que la vie est devenue homme, c'est comme ça que le péché va prendre forme pour venir sur cette terre pour se manifester. Alors, parlons maintenant de la puissance du sang. Nous l'avons dit tout à l'heure plus haut, que la vie de toute chair est dans le sang. Mais ce que je veux encore ajouter à cette déclaration biblique, la mort de toute chair également est dans le sang. Prenez un fusil, prenez un couteau, égorgez du moins un animal. Tant que le sang n'a pas coulé, il ne mourra pas. Tant qu'il ne s'est pas vidé de son sang, il serait encore en vie. Vous pouvez même faire un accident. Mais tant qu'il n'a pas eu cette hémorragie interne ou externe, vous avez toujours la vie. Tant que le sang n'a pas coulé. Et donc, la mort également est dans le sang. Écoutez, tous les nutriments dont nous avons besoin pour pouvoir rester en vie, que ce soit de la vitamine, sont dans le sang. Quelqu'un manque-t-il de vitamines, quelqu'un manque-t-il de faiblesse dans son corps, eh bien, on lui donne de la vitamine pour aller renforcer dans son sang. Écoutez, le sang est quelque chose d'extraordinaire. Tous les nutriments dont nous avons besoin pour notre croissance, pour notre évolution, se trouvent dans le sang. Quand nous mangeons et que notre organisme joue son travail, l'estomac joue son travail, tous les protéines, tous les calcium, tous ce dont nous avons besoin pour notre croissance vont directement dans notre sang. Tous les nutriments sont dans le sang. Toute guérison est dans le sang. Imaginez-vous quelqu'un qui a une blessure quelque part sur son corps. Le processus de cicatrisation se fait par le sang. C'est-à-dire le mécanisme de protection du corps fait en sorte qu'il y a une accumulation de sang sur cette partie-là et on appelle ça le bleu. C'est-à-dire le sang vient couvrir cette partie et jusqu'à ce qu'en dessous, elle puisse, du moins, il puisse opérer pour qu'il y ait guérison et reconstitution de tissu pour qu'il y ait guérison. Et quand même nous prenons des médicaments, ces médicaments vont jusque dans notre sang qui portent donc ces informations, les agents de santé, des agents nutritifs du moins. Ces agents qui sont dans ce médicament qui vont dans le sang aller jusqu'au point où nous
sommes malades pour pouvoir opérer le miracle de guérison dans notre corps. Alors, la puissance du sang, toute guérison est dans le sang. Votre vie, ou bien votre sang, représente votre vie. Je me répète, votre sang représente votre vie. Alors, quelles sont les informations qui sont dans votre sang? C'est vrai, si ton sang coule aujourd'hui, tu vas mourir. Si tu as une hémorragie quelconque, tu risques de perdre la vie. Ça, c'est indéniable. Mais une chose est sûre et certaine. Tout à l'heure, nous allons en parler. Comment se fait-il qu'il y ait des informations dans ton sang qui crient contre toi? Ta vie représente ton sang. Si tu veux, ton sang représente ta vie. Voyez-vous, le sang de façon naturelle contient tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Quelqu'un qui manque de sang, il court vers sa tête. Alors, c'est pour cela qu'il a fallu que Christ puisse venir mourir, se vider de son sang pour notre salut. Il a fallu que Christ puisse vider de son sang pour que nous soyons sauvés. Dieu merci, son sang n'était pas souillé par le quelconque péché. C'est pour cela, dans la conception d'un enfant, l'enfant lui-même a son propre sang dans la matrice de sa maman et qui sort avec ce sang-là. Et c'est ce miracle que Dieu a produit dans le sein de Marie pour qu'il puisse avoir un sang pur. Au fait, le mystère de la piété, c'est Dieu lui-même qui cachait sa vie dans le sang. C'est Dieu lui-même qui cachait sa vie dans le sang. Vous allez remarquer que tout à l'heure, je vais parler de certaines lois spirituelles, car les lois spirituelles sont très précises. Vous savez, bien aimé, les lois spirituelles sont très précises. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est une loi spirituelle très précise. C'est-à-dire l'âme qui pêche, comme l'a dit Ézéchiel 18, verset 4. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. C'est-à-dire quand un homme pêche, commet un péché, il y a une épée de jugement qui est sur sa vie. Et quand il y a un péché, Satan donc a le droit de venir plaider au devant de Dieu pour que cette âme a péché, par conséquent, il mérite, oui, elle mérite la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu merci, Hébreu dit ceci, car tout est sanctifié par le sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Voici encore une autre loi spirituelle que Dieu met en place. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. C'est pour cela, puisque la vie de toute chair est dans l'âme, ou bien est dans l'âme, ou bien oui, est dans l'âme. Quand l'homme péchait, il fallait une autre vie pour venir couvrir la vie de celui qui a péché. Et donc, la vie des animaux servait de couverture. L'âme des animaux servait de couverture pour un homme qui péchait. Je me répète, l'âme des animaux servait de couverture pour un pécheur. Mais cela jusqu'à ce qu'il puisse commettre encore un autre péché. Et il faudrait encore